Oui. Permettez-moi de profiter avec ce temps pour témoigner d'un frère. Le premier jour où j'ai reçu la révélation, j'ai reçu une visite d'un frère. Et je lui ai dit, mon frère, à partir d'aujourd'hui, là, je renonce à aller dans le temple catholique. Je ne pars plus. Il dit, lui, il va continuer à partir. Mais il faut que je sache que lui, ce qu'il fait dans ce temple-là, est-ce que je connais? Tous les rites que les gens font là, lui, il ne fait pas avec eux. Pourquoi moi, je vais abandonner le catholicisme pour aller ailleurs, que je dois y rester? Et ne pas seulement pratiquer le rite là. Il dit, mais si tu sais que c'est déjà des rites là, pourquoi tu pars d'abord? Avant là, nous ne connaissons pas. Et c'est pour témoigner que tout ce que le PM dit là, c'est parce que nous ne lisons pas la parole. C'est pourquoi nous tenons à aller là où nous ne connaissons pas. Mais si réellement nous entrons dans cette parole de vie là, c'est toute la vérité que PM dit. C'est juste ce que je voudrais témoigner. Je vous le donne au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ézéchiel 18, du verset 26 à 28, qui va nous lire? Oui, là tu nous lis à vous. Si le juste se détourne de sa justice. 26 à 28 là. Non, pas encore. Pas encore. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commis. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Maison d'Israël, ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Ok. Donc, ce que le Seigneur nous a dit, je crois que j'ai déjà parlé de cela. Qui va nous lire du verset 30 au verset 32? Dis-nous. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, si un esprit nouveau. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? 32. 32, oui. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Donc, c'est ce que le Seigneur dit. Révélez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. L'iniquité, c'est la transgression de la loi de Dieu. L'iniquité, c'est la transgression de la loi de Dieu. La transgression de la parole de Dieu. Des ordres du Seigneur, c'est l'iniquité devant lui. Et il nous recommande de revenir à lui et de nous détourner de nos mauvaises voies. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit ici. Et qu'on doit rejeter loin de nous les transgressions par lesquelles nous l'avons offensé. Nous devons rejeter ces choses-là. Et nous devons nous faire un cœur nouveau.
Si tu as un cœur plein de doutes, tu dois arracher ce cœur-là pour remplacer par un cœur perméable à la parole de Dieu. Si tu as un cœur rempli de pierres, tu dois dégager ces pierres-là ou soit arracher ce cœur satané pour jeter loin de toi. Non, c'est ce que Dieu nous dit. Et le verset qui attire beaucoup mon attention, c'est le verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Je ne désire pas le malheur d'aucune personne. Mais je veux que chaque être humain se répande pour son salut, pour avoir la vie. Nous devons nous repentir. Dieu n'envie point la destruction d'un pays. Dieu n'est pas un politicien. Pour s'élever au-dessus des autres, chercher à détruire les autres pays ou les pays qui veulent se comparer à lui, non. À son rêve, non. Mais ce que Dieu veut, c'est notre bien-être. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. C'est lui qui a créé cette terre. C'est lui qui nous a donné cette terre comme notre lieu d'habitation. Il ne veut pas nous détruire. Il ne veut détruire aucun de nos biens, aucune des choses que nous possédions. Mais c'est à cause de nos péchés, à cause de nos transgressions, à cause de nos mauvaises voies, à cause de nos méchancetés, à cause de nos rébellions, à cause de nos doutes. Au temps de Jérémie, les gens doutaient jusqu'à la ruine, jusqu'à être ruiné, jusqu'à être détruit avant de croire. Mais c'était déjà trop tard. Tout ce qu'ils possédaient était parti en ruine, était pillé par les Babyloniens, par les Chaldiens. Ou après, même lorsqu'ils labouraient, même, c'est l'ennemi qui venait pour récolter. C'est eux qui labourent, mais c'est l'ennemi qui vient pour récolter. La Bible dit qu'ils étaient vraiment opprimés. Ils étaient vraiment en détresse. Et c'est ce que l'homme veut aujourd'hui. Dieu ne nous a pas créés pour cela. Dieu n'a pas créé, Dieu n'a pas instauré une nation ou établi une nation pour le malheur, mais c'est pour le bien, pour la bénédiction. Mais c'est à cause de nous-mêmes. Aujourd'hui, les nations, pour une vaine gloire, s'y départent avec les esprits des eaux, s'y départent avec le règne des ténèbres, pour avoir des puissances, pour être promis ou pour s'élever au-dessus. Mais c'est ce que les nations font. Et l'issue, c'est la destruction, des calamités. Le Seigneur se révolte, le Seigneur s'élève contre ces nations pour les détruire. Beaucoup d'États portent le nom des démons, vrai ou faux. Et comment le Seigneur ne va pas détruire ces nations? Beaucoup de pays du monde portent le nom des démons. Beaucoup de villages portent le nom des démons. Beaucoup de villes du monde portent le nom des démons. Et ce sont ces démons-là qui sont devenus les dieux de ces villes-là. Pourquoi? Comment Dieu ne va pas détruire ces villes? Quand survient le malheur, ce sont ces villes qui seront les premières victimes. Puisqu'ils l'ont rejeté pour adorer les démons, pour adorer les idoles, le Seigneur, quand le Seigneur décide de frapper l'humanité, c'est par eux d'abord. Et c'est de ces nations que le malheur répandra sur les autres. Donc, ce n'est pas encore trop tard. Nous-mêmes, notre pays porte le nom de Tchad, non? Et Tchad, c'est la sirène de ce lac que nous... La sirène qui habite le lac du pays. Et cette sirène, Tchad, c'est le nom de la sirène qui habite ce lac. Qu'on appelle le lac Tchad. Donc c'est le nom de ce pays, c'est le nom d'une sirène. Ce n'est pas un nom. Donc quand tu te fais appeler Tchadien, c'est pour dire que tu es le fils de la sirène Tchad. Oui. Et c'est comme ça qu'ils envoûtent les gens. C'est comme ça qu'ils mettent les gens directement en relation avec les esprits des autres. Quand tu te fais appeler Tchadien, je suis Tchadien, on te dit tu es Tchadien, oui, je suis Tchadien. Et tu es en train de faire la gloire. C'est pour dire que tu
montre aux yeux de l'humanité, aux yeux du monde que tu es fier d'être fils d'une sirène. Mais est-ce que Dieu t'a créé à l'image d'une sirène? Dans 2 Corinthiens 6, le verset 18, il dit, vous serez pour moi des fils et des filles, non? Et aujourd'hui, on veut être des fils des sirènes, des filles des sirènes. Nos sœurs se dépigmentent à l'image de leur mère, les sirènes. C'est comme si elles ont été créées à l'image des sirènes comme ça. Non. Quand survient le malheur, elles seront victimes, le Seigneur ne va pas les laisser. Et comme les sirènes sont des prostituées, quand survient un malheur, le Seigneur fait à ce qu'aujourd'hui même on voit déjà dans les faits que le taux des femmes est trop élevé et on va pour accomplir quoi? C'est une prophétie que le Seigneur a déjà annoncée. Au dernier temps, que 10 femmes vont saisir un homme, ou c'est 6 femmes qui vont saisir un homme pour dire accepte seulement d'être notre mari et toutes les charges, c'est nous qui allons prendre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui déjà. Au Sénégal, les gens ont décidé. Si tu es fonctionnaire, tu dois te marier au moins à 3 ou à 4 femmes. Ça, c'est une loi qui a été votée. Et quand survient un malheur, pourquoi vous croyez que cette nation-là ne sera pas touchée? Et ça va détruire. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui dotent les hommes. Ça se passe. Ce sont les femmes qui courtisent même les hommes aussi. Elle s'approche de toi et après quand tu lui dis je t'aime là, oui, moi aussi je t'aime, et puis voilà, c'est ça. Ce sont les femmes qui courtisent les hommes aujourd'hui. Une femme a ramassé son argent, tout, pour venir donner au méché. Prends ça pour venir me doter. Le méchant trouvait que c'est bon, ça c'est une bonne femme. Et il a pris ça pour doter aussi la femme. Au foyer maintenant, c'est ce que la femme décide là que le monsieur doit faire. Et la femme n'a pas honte, elle dit c'est moi qui t'ai doté. C'est moi qui t'ai doté. Donc c'est ce que je décide que tu dois faire. Par la suite, qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a pris, il a doublé 3 pantalons. Et puis directement au Cameroun. Il a disparu. Il a continué disparu du Tchad. Oui, c'est des pratiques qui se font. Ce sont des choses qui se passent. Ce sont les femmes qui dotent les hommes aujourd'hui. Oui. La manière de se faire aujourd'hui, est-ce que si la femme qui aime le monsieur et que le monsieur n'a pas le moyen pour lui doter, et il fait comme ça pour précipiter des choses et puis regagner son mari. Mais si c'est une femme qui honore son mari, est-ce que c'est un péché ou c'est pas un péché? À la lumière de la parole de Dieu, Dieu ordonne que c'est le monsieur qui doit doter la femme. Et si tu trouves qu'il y a beaucoup d'amour dans ça et que parce qu'elle t'aime qu'elle fait cela, tente d'accepter cela et après tu reviendras pour me donner raison. Ce qui a poussé ce méchant à prendre fuite là, c'est qu'il a subi des choses. Là, je peux me confesser parce que on s'est discuté avec une cousine comme ça, de dire que si la femme qui fait comme ça et que si arrive sur son mari et qu'il respecte son mari, là, ça ne pose pas un problème. Mais si c'est une femme qui ne considère pas son mari comme il lui a donné l'argent pour lui doter, là, c'est ça qui n'est pas vraiment. Donc je ne peux pas demander à Dieu de me pardonner de ce propos que j'ai donné à Dieu là. Ok. Donc, aujourd'hui, ce sont des pratiques, c'est un phénomène mondial.
À l'Europe, c'est ce que les femmes font. Celles qui vont chercher à te doter, qui vont te demander en mariage même aussi. Tu restes, une femme va s'approcher de toi pour dire que ah, tu es beau, hein, c'est elle qui va te courtiser. Et bientôt vous allez voir que ne sois pas surpris à Jonathan. Qu'après la 3e guerre mondiale, 10 femmes vont venir te prendre. Accepte seulement d'être notre mari et toutes les charges on va prendre. Ne crie pas ces jours-là. Oui, c'est ce qui va se passer. Si le pape a parlé de l'éducation des filles, c'est pour aboutir à cela. Pour amener l'état animal sur l'humanité. Et ça a déjà commencé dans beaucoup de pays. Où les gens, tu peux peut-être en marchant, tu vas voir les gens qui font des rapports sociaux tout au long de la route. Et même surveillés par les policiers. Oui, parce que c'est officialisé. Et malheur à toi, tu dis, qu'est-ce que vous faites comme ça? On va te porter plainte, on va t'arrêter à cause de cela. Si survient un malheur, comment cette nation va échapper? Repentons-nous, c'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Donc si le Seigneur nous avertit ici, c'est pour nous conduire à la repentance, c'est pour que nous puissions nous repentir. Le Seigneur a déjà annoncé la décision et ces choses commencent déjà. Le Seigneur a annoncé depuis l'an 95 et ces choses commencent déjà. Des tremblements de terre, des catastrophes, des désastres. Et vous allez voir des phénomènes mystérieux dans l'espace. Des choses que vous n'avez jamais vues. Bientôt vont se produire. Et ce n'est pas encore trop tard. Et la Bible dit que beaucoup de pays disparaîtront. Beaucoup des îles disparaîtront. Par ces phénomènes, par ces choses-là. Donc si le Seigneur nous prévient, si le Seigneur nous révèle ces thèmes pour vous exposer, c'est pour nous amener vraiment à réfléchir, à intercéder. Et si toi tu n'étais pas encore repenti, si tu n'as pas encore pris une décision, c'est le moment de le faire. Parce que comme on a lu précédemment, le malheur survient pour détruire les méchants et les justes y échappera. Au jour du malheur, le Seigneur délivrera le juste. Celui qui est juste, c'est celui-là qui pratique la justice. C'est celui-là qui observe la loi de Dieu. Aujourd'hui, c'est autre chose carrément. Nous sommes à un niveau, on a atteint un niveau qu'on ne peut pas vraiment décrire. Et c'est dans une des visions que le Seigneur m'a révélé, que le Seigneur m'a accordé, c'est ce que j'ai vu. Que nous sommes la génération la plus corrompue des autres générations. C'est ce que le Seigneur m'a dit. L'activité. Aujourd'hui, on trouve que les gens se livrent à des activités frauduleuses, à l'alcool, à beaucoup de choses. Même les chrétiens aussi, qui se livrent à la prostitution, à la fornication, à l'adultère, à beaucoup d'autres choses. Même à l'homosexualité. Aujourd'hui, beaucoup de gens qu'on les voit avec les V8 là, ce sont des homosexuels. Ce sont des gens qui ont offert leur anis aux autres pour avoir de ces V8 là. Et nous, par ignorance, on se met à envier leurs biens. Repentons-nous. C'est à cause de l'homosexualité, à cause de ces pratiques abominables que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Et ce n'est pas encore trop tard. Et le feu de la colère de Dieu, ce souffle de feu va se manifester, mais sous plusieurs formes. Et vous allez bientôt voir des gens qui vont grincer leurs dents en marchant. Des gens qui vont
que vous allez bientôt voir les gens qui seront mouillés même par leurs larmes. Vous allez les voir. Ce sont des choses qui se passent déjà. Des gens qui couchent avec les animaux. Le Seigneur condamne ces pratiques. L'homosexualité, c'est une pratique que le Seigneur condamne. Et aujourd'hui, si tu pars aux États-Unis pour parler de l'homosexualité, on va te condamner pour 1 an, ou pour 6 mois, ou pour 1 an. Les gens ont peur de parler contre l'homosexualité là, aux États-Unis, au Canada, et dans d'autres pays de l'Europe aussi. Les gens ont légalisé cela. Ils ont officialisé même ces choses-là, ces abominations. Mais comment le Seigneur ne nous frappera pas? Un homme qui a donné son témoignage que ce chien-là qui est sa femme, et il est fier de dire cela. C'est une chienne qui est sa femme, il a présenté que c'est avec ce chien-là qu'il couche. Il trouve que c'est normal, il est très fier là. Et ce sont des choses, ce sont des abominations qui se commettent aujourd'hui.